Alors nous avons créé le DU de Compliance Officer avec mon collègue Emmanuel Brine pour répondre à un besoin qui n'était pas satisfait, en tout cas pas suffisamment satisfait sur le plan universitaire. Nous avions organisé en 2014 un petit colloque sur un sujet particulier de compliance qui concernait les accords de transactions pénales qui avaient été passés entre un certain nombre d'entreprises françaises et les autorités judiciaires américaines. Et à cette occasion, un certain nombre de participants nous avaient dit qu'il y avait un déficit dans l'offre de formation au métier de la compliance. Donc c'est de là que l'idée de ce diplôme est venue. Donc nous l'avons créé et depuis, comme vous le savez, c'est un sujet qui n'a eu de cesse d'aller crescendo. Il y a des besoins toujours plus importants dans les entreprises sur ces sujets de compliance. Et ça tient beaucoup à l'heure actuelle à l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, vous savez, qui impose aux entreprises de taille significative de mettre en œuvre des programmes de conformité. Pour ça, il faut des compliance officers, des gens qui soient formés au métier de la compliance. Et donc, c'est à ce besoin que nous avons voulu répondre avec ce diplôme. Le diplôme c'est un diplôme de formation continue, donc qui est destiné à des gens qui sont déjà dans l'exercice professionnel, vous voyez, qui ont plutôt 35 ou 40 ans. C'est un diplôme qui est organisé sur l'année civile, hein, de janvier à décembre, et qui représente un volume horaire de 130 heures. Et c'est principalement le vendredi et le samedi, puisqu'il s'agit de gens qui travaillent ordinairement la semaine. Quant à l'articulation interne du diplôme, nous l'avons créé autour de 4 modules. Il y a un premier module qui concerne ce que nous appelons les aspects institutionnels de la compliance, et notamment les relations avec les autorités de régulation. Un deuxième module qui est peut-être le plus important, qui concerne ce que nous appelons les techniques de compliance, parce qu'il y a un certain nombre de techniques spécifiques à la compliance, par exemple la cartographie des risques, qui est une technique propre au métier du compliance officer. Il y a un troisième module que nous avons appelé les aspects disciplinaires de la compliance et qui décline le sujet de la compliance dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, en droit de la concurrence, dans la fraude financière, la lutte contre la corruption. Vous voyez les différents chapitres de la compliance. Et puis, il y a enfin un quatrième module que nous avons appelé, faute de mieux, aspect transverse de la compliance, et qui comporte un certain nombre d'exercices un petit peu particuliers. Il y a ce qu'on appelle des serious games, vous voyez, des jeux de rôle, des mises en situation. Il y a un certain nombre de grands témoignages de personnes qui font autorité sur ces sujets de compliance. Tout simplement parce que je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais c'est un fait. L'anglais est la langue des affaires, du droit des affaires. Et dans l'entreprise, ces sujets de compliance sont souvent traités en anglais. On le voit avec les supports, les différentes procédures, la cartographie des risques, ces choses. On voit que c'est la langue de travail ordinaire en anglais. Donc il était assez naturel qu'un certain nombre d'enseignements soient dispensés en anglais et qu'un nombre important des supports de cours, vous voyez des PowerPoint qui sont diffusés, des brochures qui sont remises, soient rédigés en anglais. Oui, alors je crois que c'est une des grandes forces du diplôme parce qu'il a suscité immédiatement beaucoup d'enthousiasme parmi les professionnels et on est parvenu très rapidement à mettre autour de la table tous les gens qui comptent sur ces sujets de compliance. Alors bien entendu des compliance officers d'entreprises de différentes tailles, y compris d'entreprises très importantes, les universitaires à l'heure actuelle peu nombreux qui s'intéressent au sujet, mais il y en aura certainement davantage à l'avenir, et puis aussi tous les pouvoirs publics. Dès le départ, on a bénéficié du concours du parquet national financier, de Tracfin, ce qui était à l'époque le service central de prévention de la corruption, qui est devenu aujourd'hui l'agence française anticorruption. Donc vous voyez, on est parvenu à mettre assez rapidement tous ces gens-là autour de la table pour concevoir le diplôme et pour intervenir dans le diplôme. Donc je crois vraiment pouvoir dire que on a des intervenants de premier plan, de premier choix sur tous ces sujets. Oui, alors la formation a un coût.
Il s'agit d'un diplôme de formation continue et en formation continue, il y a un certain nombre de sources de financement spécifiques, ce qu'on appelle le droit individuel de formation, le congé individuel de formation, bref, il y a un certain nombre de sources de financement possibles de la part de l'employeur. Donc, sur la base de ces possibilités, on a fixé un coût au diplôme qui est celui d'un certain nombre d'autres diplômes de formation continue qui sont dispensé par l'université Panthéon-Assas et qui est de 5 200 € par année. Eh bien, qui n'hésite pas à se lancer dans la formation et qui fasse acte de candidature au diplôme parce qu'il y a des opportunités très importantes dans ce secteur de la compliance à l'heure actuelle et dans les années qui viennent.